L'année 2024 entre dans l'histoire pour la première fois depuis plus de 6 décennies. Un gouvernement français est balayé par un vote de défiance. Michel Barnier, chef du gouvernement, n'a pas survécu à la tempête déclenchée par un budget mal ficelé et une révolte parlementaire grandissante. Le point de rupture, son pari suicidaire de dégainer un article controversé de la Constitution pour museler l'Assemblée. Résultat, un scandale d'ampleur nationale, où gauche et droite que tout oppose, ont enterré la hache de guerre, juste le temps de le faire tomber. Mais le vrai problème dépasse les visages. C'est l'hémicycle lui-même, éclaté en factions inconciliables, qui ressemble désormais à un échiquier ingouvernable. 1 an à peine après cette première chute, la scène se répète. François Biron, successeur malchanceux, est fauché à son tour par le couperet des urnes. Sous Emmanuel Macron, le mandat présidentiel vire à la chronique d'un chaos annoncé. Les chefs de gouvernement défilent au rythme des saisons et tombent plus vite que les feuilles en octobre. Alors faut-il s'étonner que ces turbulences françaises fassent frissonner jusqu'à Kiev, que la moindre secousse à Paris devienne un séisme diplomatique à l'Est. Préparez-vous, voici Battle Cry, Histoire du monde, l'épisode où la République trébuche et fait trembler l'Europe. L'instabilité a atteint des sommets vertigineux. En 12 mois à peine, Emmanuel Macron a vu passer plus de premiers ministres que de saison Gabriel Attal ouvre le bal à l'automne 2022, vite remplacé par Michel Barnier balayé, avant même de s'asseoir, puis vient Frank Solbakken, foudroyé à son tour par un vote de défiance d'une brutalité chirurgicale. La France, jadis perçue comme le socle solide de l'Europe, tangue aujourd'hui comme un navire pris dans une tempête permanente. Un signe on ne peut plus clair que l'ère Macron s'écrit désormais en lettres de crise. Le 8 septembre fut le coup de grâce. Pour faire tomber le gouvernement Byron, il fallait réunir 288 votes. L'opposition en a collecté 364. Inutile de dire que c'est une claque monumentale. Le plus ironique, 2 pôles politiques qui se vouent une haine presque biologique, la gauche du Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National de Le Pen, ont uni leurs forces pour faire chuter l'exécutif. Une alliance impensable, rendue possible par un rejet commun, celui d'un plan d'austérité jugé aussi indigeste qu'injuste. 8 fois il avait échappé à la guillotine politique. 8 fois les motions de censure avaient glissé sur lui comme la pluie sur un impair. Mais en septembre, c'est lui-même qui s'est avancé confiant presque bravache vers l'abattoir parlementaire. Byron croyant forcer le destin à dégainer un vote de confiance pour faire avaler au Parlement un plan d'économie massif 44 milliards d'euros, l'équivalent de 52 milliards de dollars. Objectif affiché, colmater la brèche d'une dette nationale qui menace d'engloutir le pays tout entier. Il sonnait l'alarme, si rien n'est fait, la France pourrait connaître un effondrement à la sauce britannique version 2022, époque Richard. Mais le message n'est pas passé. L'Assemblée, elle a vu dans cette manœuvre une énième fuite en avant. Les députés ont dénoncé un plan qui, au lieu de soigner le mal, empèse le symptôme sur le dos du peuple. Car pendant qu'on serre la vis budgétaire, les vraies plaies restent béantes, une immigration mal gérée, un État pachydermique et des milliards envoyés à Bruxelles comme s'ils poussaient sur les arbres. Le 7 septembre, dans un ultime discours teinté d'amertume, Byron a pointé du doigt ce qu'il voyait comme une trahison, ces partis qui s'exècrent et qui l'espace d'un instant s'embrassent pour me faire tomber. Une image parfaite de la guerre de tranchées qui ronge la politique française. Le Parlement français n'est plus qu'un puzzle éclaté en 3 morceaux. D'un côté, les macronistes accrochés à un pouvoir qui s'effrite, de l'autre, la gauche unie revigorée par la colère populaire. Et face à eux, l'extrême droite plus redoutable que jamais. Aucun camp ne détient la clé de la majorité. Résultat, un hémicycle figé, une machine gouvernementale en panne
et des premiers ministres qui tombent comme des dominos. Depuis 2017, Emmanuel Macron a déjà vu passer 6 chefs de gouvernement. Un record peu glorieux pour une république qui se vante d'être un modèle de stabilité. Aujourd'hui, le président est pris au piège de son propre échiquier. 2 options s'offrent à lui et aucune n'est gagnante. Nommer un Premier ministre socialiste pour sauver son budget. Ce serait abandonner les commandes de la politique intérieure. Dissoudre l'Assemblée et convoquer des élections anticipées. Un saut dans le vide qui, selon tous les sondages, offrirait le pouvoir sur un plateau à Marine Le Pen et à son Rassemblement national. Un cauchemar politique, Macron maître du pays, hier spectateur impuissant demain. Et pour couronner le naufrage, la popularité d'Emmanuel Macron dégringole plus vite que la bourse un jour de krach. D'après un sondage publié par Le Figaro, près de 8 Français sur 10 ne croient plus un mot de ce que dit leur président. Dans la capitale, les rues se noircissent de cortèges. On y brandit des slogans sans équivoque « Stop Macron »,« Frexit maintenant ». Un climat délétère dans un pays qui, il n'y a pas si longtemps, encore passait pour l'un des moteurs économiques de l'Europe. Aujourd'hui, la France tangue au bord d'un effondrement politico-financier long et douloureux, et tout revient à cette énigme obsédante. Pourquoi, depuis l'Élysée, Emmanuel Macron assiste-t-il impuissant à l'effritement de l'État-gouvernement après gouvernement, Marine Le Pen, éternel adversaire et figure de proue du Rassemblement national, n'a pas mâché ses mots. La démocratie française est en apnée étouffée comme jamais depuis la naissance de la Ve République. Le bilan est cruel, mais limpide. En 12 mois, à peine 3 premiers ministres renversés, une assemblée éclatée façon puzzle et un président privé du bien le plus précieux en politique, la confiance du peuple. La racine du mal ne se niche pas seulement dans les querelles de partis. Elle s'enfonce aussi dans les entrailles d'une économie à bout de souffle. Depuis 1975, oui, près d'un demi-siècle, la France n'a pas vu la couleur d'un budget équilibré. Sa dette publique flirte avec les sommets, se classant 3e au palmarès européen, juste derrière la Grèce et l'Italie. Pire encore, chaque année, les seuls intérêts de cette dette engloutissent davantage que ce que l'État consacre à ses écoles ou à sa défense. Aujourd'hui, l'ardoise atteint 114% du PIB, avec un déficit abyssal de 5,8%. Un gouffre. Et comment l'exécutif a-t-il choisi de répondre à cette urgence ? En regardant ailleurs, tout en vidant les poches des Français. Le remède miracle s'appelle Plan Ambido. 44 milliards d'euros censés freiner l'hémorragie en sacrifiant 2 jours fériés. Résultat, une population déjà à bout qui voit ses rares souffles de répit supprimés sans pour autant voir le moindre progrès sur le fond. Une politique d'austérité maquillée en sauvetage, qui ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Le témoignage est glaçant. Un homme de 80 ans, ancien ouvrier, raconte sa réalité sans détour, après 45 années passées à trimer sa retraite, ne couvre même pas son loyer. Pour s'en sortir, il vend des fruits sur un bout de trottoir. Son fils, la quarantaine bien entamée, n'a même pas les moyens de louer un simple studio. Et ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont devenues la norme pour près d'1 million de Français. Certains en sont réduits à fouiller les bennes pour trouver de quoi manger. Ce n'est plus de la précarité, c'est une fracture sociale à ciel ouvert. Et dans ce climat déjà explosif, la colère s'alimente d'un carburant bien connu, les scandales à répétition. Car depuis le début du mandat, Macron, les affaires s'enchaînent comme des épisodes d'une série noire. Les Français, eux, n'ont rien oublié. Pas même cette étincelle de 2018, une hausse de la taxe sur les carburants qui a mis le feu aux poudres et donné naissance à un mouvement de fond, les gilets jaunes.
Plus qu'une simple contestation, une révolte contre un pouvoir perçu comme distant, sourd et enfermé dans ses tours de verre parisiennes. Le feu couvait sous les braises et Macron a jeté une torche en plein dessus, en forçant le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le président a ravivé une colère sourde qui ne demandait qu'à exploser. Résultat, un raz-de-marée humain. 1 million de manifestants ont envahi les rues, le tambour battant, pancarte en main. Ce n'était plus une réforme, c'était une déclaration de guerre sociale. Une décision qui a rallumé l'incendie, réveillant une France qui ne supporte plus de devoir travailler plus pour gagner moins. Sur l'échiquier mondial, Emmanuel Macron avance ses pions, mais souvent à l'aveugle. Sa tournée en Chine, censée renforcer le dialogue, a laissé l'Europe bouche bée. Devant Pékin, il a lâché une bombe diplomatique. Selon lui, l'Europe devrait prendre ses distances avec Washington sur la question de Taïwan. Résultat, stupeur à Bruxelles, gêne à Berlin et satisfaction discrète à Pékin et Moscou. Une déclaration qui, sous couvert d'indépendance stratégique, a surtout révélé un isolement croissant de la France dans le concert des grandes puissances. Macron voulait jouer au funambule. Il a glissé. Pendant que la Russie tisse sa toile sur le continent africain, la France, elle recule. Hésitation diplomatique, silence gêné, incohérence stratégique. Macron a laissé un vide que Moscou s'est empressé de remplir. Et comme si cela ne suffisait pas, le président français traîne une étiquette qui lui colle à la peau, celle d'un chef d'État des élites, des grands patrons, loin du peuple. Un dirigeant jugé froid, hautain, parfois méprisant. Résultat, la série noire de gouvernements qui s'effondrent sous son mandat ne relève plus du hasard. C'est le symptôme d'un quinquennat miné par les crises en chaîne, plombé par une économie à bout de souffle et gangrené par une colère sociale qui ne faiblit pas. Macron ne gouverne plus, il écope un navire qui prend l'eau de toutes parts. La France d'aujourd'hui ressemble à une vieille locomotive tout sautante, rouillée de l'intérieur, où chaque nouveau gouvernement monte à bord pour finir foudroyé. À peine installés, les ministres posent leur dossier sur ce qui s'apparente plus à une chaise électrique qu'à un fauteuil de pouvoir. Le système est enrayé. L'année 2024 entre dans l'histoire pour la première fois depuis plus de 6 décennies. Un gouvernement français est balayé par un vote de défiance. Michel Barnier, chef du gouvernement, n'a pas survécu à la tempête déclenchée par un budget mal ficelé et une révolte parlementaire grandissante. Le point de rupture, son pari suicidaire de dégainer un article controversé de la Constitution pour museler l'Assemblée. Résultat, un scandale d'ampleur nationale, où gauche et droite que tout oppose, ont enterré la hache de guerre, juste le temps de le faire tomber. Mais le vrai problème dépasse les visages. C'est l'hémicycle lui-même, éclaté en factions inconciliables, qui ressemble désormais à un échiquier ingouvernable. 1 an à peine après cette première chute, la scène se répète. François Biron, successeur malchanceux, est fauché à son tour par le couperet des urnes. Sous Emmanuel Macron, le mandat présidentiel vire à la chronique d'un chaos annoncé. Les chefs de gouvernement défilent au rythme des saisons et tombent plus vite que les feuilles en octobre. Alors faut-il s'étonner que ces turbulences françaises fassent frissonner jusqu'à Kiev, que la moindre secousse à Paris devienne un séisme diplomatique à l'Est. Préparez-vous, voici Battle Cry, Histoire du monde, l'épisode où la République trébuche et fait trembler l'Europe. L'instabilité a atteint des sommets vertigineux. En 12 mois à peine, Emmanuel Macron a vu passer plus de premiers ministres que de saison Gabriel Attal ouvre le bal à l'automne 2022, vite remplacé par Michel Barnier balayé, avant même de s'asseoir, puis vient Frank Solbakken, foudroyé à son tour par un vote de défiance d'une brutalité chirurgicale. La France, jadis perçue comme le socle solide de l'Europe, tangue aujourd'hui comme un navire pris dans une tempête permanente. Un signe on ne peut plus clair que l'ère Macron s'écrit désormais en lettres de crise.
Le 8 septembre fut le coup de grâce. Pour faire tomber le gouvernement Byron, il fallait réunir 288 votes. L'opposition en a collecté 364. Inutile de dire que c'est une claque monumentale. Le plus ironique, deux pôles politiques qui se vouent une haine presque biologique, la gauche du Nouveau Front populaire et le Rassemblement national de Le Pen, ont uni leurs forces pour faire chuter l'exécutif. Une alliance impensable, rendue possible par un rejet commun, celui d'un plan d'austérité jugé aussi indigeste qu'injuste. 8 fois il avait échappé à la guillotine politique. 8 fois les motions de censure avaient glissé sur lui comme la pluie sur un impair. Mais en septembre, c'est lui-même qui s'est avancé confiant presque bravache vers l'abattoir parlementaire. Byron croyant forcer le destin a dégainé un vote de confiance pour faire avaler au Parlement un plan d'économie massif 44 milliards d'euros, l'équivalent de 52 milliards de dollars. Objectif affiché, colmater la brèche d'une dette nationale qui menace d'engloutir le pays tout entier. Il sonnait l'alarme, si rien n'est fait, la France pourrait connaître un effondrement à la sauce britannique version 2022, époque Richard. Mais le message n'est pas passé. L'Assemblée, elle a vu dans cette manœuvre une énième fuite en avant. Les députés ont dénoncé un plan qui, au lieu de soigner le mal, empèse le symptôme sur le dos du peuple. Car pendant qu'on serre la vis budgétaire, les vraies plaies restent béantes, une immigration mal gérée, un État pachydermique et des milliards envoyés à Bruxelles comme s'ils poussaient sur les arbres. Le 7 septembre, dans un ultime discours teinté d'amertume, Byron a pointé du doigt ce qu'il voyait comme une trahison, ces partis qui s'exècrent et qui l'espace d'un instant s'embrassent pour me faire tomber. Une image parfaite de la guerre de tranchées qui ronge la politique française. Le Parlement français n'est plus qu'un puzzle éclaté en 3 morceaux. D'un côté, les macronistes accrochés à un pouvoir qui s'effrite, de l'autre, la gauche unie revigorée par la colère populaire. Et face à eux, l'extrême droite plus redoutable que jamais. Aucun camp ne détient la clé de la majorité. Résultat, un hémicycle figé, une machine gouvernementale en panne et des premiers ministres qui tombent comme des dominos. Depuis 2017, Emmanuel Macron a déjà vu passer 6 chefs de gouvernement. Un record peu glorieux pour une république qui se vante d'être un modèle de stabilité. Aujourd'hui, le président est pris au piège de son propre échiquier. 2 options s'offrent à lui et aucune n'est gagnante. Nommer un Premier ministre socialiste pour sauver son budget. Ce serait abandonner les commandes de la politique intérieure. Dissoudre l'Assemblée et convoquer des élections anticipées. Un saut dans le vide qui, selon tous les sondages, offrirait le pouvoir sur un plateau à Marine Le Pen et à son Rassemblement national. Un cauchemar politique, Macron maître du pays, hier spectateur impuissant demain. Et pour couronner le naufrage, la popularité d'Emmanuel Macron dégringole plus vite que la bourse un jour de krach. D'après un sondage publié par Le Figaro, près de 8 Français sur 10 ne croient plus un mot de ce que dit leur président. Dans la capitale, les rues se noircissent de cortèges. On y brandit des slogans sans équivoque « Stop Macron »,« Frexit maintenant ». Un climat délétère dans un pays qui, il n'y a pas si longtemps, encore passait pour l'un des moteurs économiques de l'Europe. Aujourd'hui, la France tangue au bord d'un effondrement politico-financier long et douloureux, et tout revient à cette énigme obsédante: pourquoi, depuis l'Élysée, Emmanuel Macron assiste-t-il impuissant à l'effritement de l'État gouvernement après gouvernement, Marine Le Pen, éternel adversaire et figure de proue du Rassemblement national, n'a pas mâché ses mots. La démocratie française est en apnée, étouffée comme jamais depuis la naissance de la Ve République. Le bilan est cruel, mais limpide. En 12 mois, à peine 3 premiers ministres renversés, une assemblée éclatée façon puzzle
et un président privé du bien le plus précieux en politique, la confiance du peuple. La racine du mal ne se niche pas seulement dans les querelles de partis. Elle s'enfonce aussi dans les entrailles d'une économie à bout de souffle. Depuis 1975, oui, près d'un demi-siècle, la France n'a pas vu la couleur d'un budget équilibré. Sa dette publique flirte avec les sommets, se classant 3e au palmarès européen, juste derrière la Grèce et l'Italie. Pire encore, chaque année, les seuls intérêts de cette dette engloutissent davantage que ce que l'État consacre à ses écoles ou à sa défense. Aujourd'hui, l'ardoise atteint 114% du PIB, avec un déficit abyssal de 5,8%. Un gouffre. Et comment l'exécutif a-t-il choisi de répondre à cette urgence ? En regardant ailleurs, tout en vidant les poches des Français. Le remède miracle s'appelle Plan Ambido. 44 milliards d'euros censés freiner l'hémorragie en sacrifiant 2 jours fériés. Résultat, une population déjà à bout qui voit ses rares souffles de répit supprimés sans pour autant voir le moindre progrès sur le fond. Une politique d'austérité maquillée en sauvetage, qui ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Le témoignage est glaçant. Un homme de 80 ans, ancien ouvrier, raconte sa réalité sans détour après 45